Coucou ma petite team, j'espère que vous allez bien. Moi toujours pareil, hein. On est quel jour là, Léonie? Mardi 16. Mardi 16. Toujours pareil qu'hier, quand je vous ai laissé dans le vlog. Le seul truc qui change, c'est que j'ai pris les antidouleurs forts là et que ça m'a mis dans le why. Du coup, j'ai attendu un peu pour vous prendre. Parce que ça fait un moment que je suis levée. Je suis levée depuis 9h et il est 13h04. Je me suis pareil réveillée comme dans le dernier vlog aussi. 5h moins le quart ce matin. J'ai pris un antidouleur fort parce que j'avais trop mal. Après, je me suis réveillée à 9h. Du coup, j'ai repris un truc là. Et puis, j'étais dans le why toute la matinée. Moi, j'ai réussi à faire mon ménage, j'ai fait ma cuisine. J'ai fait quoi? Ma cuisine, mon linge. Ouais, j'ai fait d'autres trucs, mais je me rappelle plus. Ouais, ma cuisine, mon linge, j'ai passé un coup dans ma salle. Et là, il va me rester quoi? L'aspirateur à faire. Et puis, toujours le sol de l'entrée et des toilettes. Je vais faire ça en revenant, parce qu'après, là, on va au kiné. James, il est parti faire un truc, après, il vient me chercher. Et il m'emmène au kiné, donc rendez-vous kiné. J'espère qu'il va pas être en vacances. Et on va pas faire les grandes courses à inter. Je peux pas rester une demi-heure debout, plus d'une demi-heure debout dans le magasin, quoi. Ça va être atroce pour moi. Donc du coup, on va faire juste pour aujourd'hui, peut-être un peu pour demain. Puis voilà, on fait comme on peut. Donc puis James, il sait pas quoi prendre. Il me dit vas-y, au pire, j'y vais tout seul et tout, mais je préfère être là. Donc, tant pis, je vais faire jour pour jour et puis c'est tout. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Il pleut encore. Il fait encore. Il y a du vent. C'est encore pire qu'hier. Il y a du vent et tout, machin. Même pas un rayon de soleil. Il a flotté et tout à l'heure. Franchement, on n'a pas de chance cette année. Donc voilà, voilà. Là, j'attends que James il arrive. Et puis, j'y go. Et je vous reprends après. Les enfants, je suis à peine arrivée, ils me sautent dessus. Je vais vous faire voir pourquoi après. Donc du coup, j'ai rendez-vous demain, 16h au kiné. Il m'a vu comment je marchais. Il m'a dit, pour moi, le kiné, c'est pas suffisant. Pour lui, c'est pas ça. Il a jamais vu quelqu'un venir au kiné, marcher carrément en vrac sur le côté. Il m'a dit, non, mais pour moi, ça sera jamais suffisant. Vous êtes obligé d'aller revoir le médecin et puis de faire d'autres examens. Il a halluciné quand je suis arrivée dans la souffrance et tout. Il a dit, mais qu'est-ce que vous avez? Comme je vous ai dit, je le connais, le kiné. Il m'a dit, qu'est-ce que t'as et tout? Je dis, je sais pas, j'ai une scoliose et tout. Il me dit, ouais, mais pour moi, c'est pas ça qui fait la douleur comme ça. Donc, à voir. À voir, les amis. Du coup, j'ai pris du pain de mie. Du pain de mie, il a combien? Je vous donne les prix directs parce que j'ai pas pris grand-chose. Pain de mie, 1,49 le pain de mie. Pour ce soir, on a pris du cabillaud, ça change un peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de poisson. 30,95 € au kilo. Là, il y a 200 grammes, 6,19 €. C'est super cher le poisson là. Mais après, nous, on est difficile en poisson. Alors, on aime que le saumon, le cabillaud. Donc, dès qu'il y a un peu d'arête ou quoi, c'est même pas la peine. Donc, pareil, hop, un autre bout, comme ça. 224 grammes. 6,93 €. Un paquet de Skittles, un petit peu de sucre dans les placards. Hop. Je sais pas si je peux le mettre sur moi. Non. Alors, les enfants, ils rôdent autour du téléphone, enfin autour de moi. Pour ça, c'est nouveau. Et la dernière fois, j'ai regardé une vidéo YouTube. C'était une youtubeuse qui testait. Et elle disait que c'était super bon. Et dedans, il y a du coulant. Du coulant de Nutella et tout. Vous venez les enfants? 4,89 €. Par contre c'est cher, hein. C'est pas donné, hein. Il n'y a pas de promo Inter en ce moment. Et promo, ça fait un moment qu'ils n'en ont pas fait Inter. Hein. C'est ça qu'on vous a pris, il y en avait. Vous êtes contents? Il y a ça aussi, moi je préfère ça. Oui, mais alors tu le ranges dans le congèle, hein? J'ai pris des petits panais. Alors au début, je voulais camembert et puis en fait, il n'y avait pas ceux que je voulais. Donc du coup, ceux qu'ils étaient, ils n'ont pas beaucoup de goût.
Donc du coup, je me suis rabattue sur la raclette. Et ça, c'est 2,84 je crois. 2,72. Ouais, quand même, 4 petits machins comme ça, 2,72. Mais bon, vous avez vu comme je suis balade, je vais pas m'amuser à les faire moi-même. Hein. Alors après, on a pris 4 blancs de poulet Fleury-Michon. On a pris Fleury-Michon parce que entre le Ranou et le Fleury-Michon, il y avait 10 centimes d'écart. Autant prendre le Fleury-Michon. Le blanc de poulet, il est à 1,76. Et le jambon, il est à 2,35. 4 tranches de jambon. Ça, c'est pour le midi, vite fait. Comme on se lève tard, si on a faim, un petit creux dans l'après-midi. Ensuite, j'ai pris ça pour le poisson ce soir. Je vous avais déjà fait dans un vlog. Ça faisait un peu une assiette gastro et tout. J'avais fait une sauce au beurre, à l'ail, à la ciboulette et tout. Et j'avais bien disposé le poisson. Puis j'avais bien disposé le truc à côté avec la petite sauce dessus. Là, ça faisait stylé. Je vous referai montrer ce soir. Tout dans le four, allez hop. Des petits fromages burgers pour aller avec les sandwichs. Il s'est barré. Quoi? Il s'est barré en courant avec le paquet de bonbons. Mais non, Tu m'en laisses, hein? Ah ouais. Fais gaffe à ta dent. Bah ta dent. Oui, bah même, si t'as plus mal, justement, c'est parce que tu manges plus trop de bonbons. Des échalotes. Et de la ciboulette pour ma petite sauce de soir. Et je vais mettre l'huile à l'ail que j'avais acheté à Action. Du coup, j'ai pas repris d'ail comme ça, vu que j'ai de l'huile directement à l'ail. Je vous ferai voir ce que je rajoute dans le plat. C'est trop bon. Ah, attendez, alors j'ai pris aussi... Désolée, hein, mais je suis en souffrance. Alors, franchement, j'ai du mal. Du yop tropical. Ça y est, je suis à fond dans le tropical. Au début, c'était citron. Après, c'était banane fraise. Ouais, c'est ça. Banane fraise. Et maintenant, c'est tropical. J'aime pas ce à la vanille, par contre. J'ai déjà goûté, j'aime pas. Et des yaourts pris sûrs. Ça, on adore. Et ça fait hyper longtemps qu'on n'en a pas acheté. Donc, le yop, il est à... Oh, j'ai déchiré le ticket, là, pourri. Je vous dis, je suis à la ramasse en ce moment. Le yop, il a 2,24. Et yaourt au chocolat, 2,07. Les mini gratins 3,09 €. Ça là, chou-fleur. Chou-fleur. Au début, je voulais prendre chou-fleur. Et puis, il n'y en avait pas. Donc, du coup, j'ai pris pommes de terre. 3,09 €. Ouais, c'est abusé. Hein. Cabillaud, je vous ai donné le prix. Tranche burger 1,30. Skittles 2,35. Ciboulette 1,81. Et échalote 1,99. Et puis voilà, ça y est. Voilà, voilà. On en avait tout de même pour 50 balles. Hein. 50 balles pour une journée. Ouais, c'est quand même pas donné tout ça. Hein. Donc voilà, voilà les amis. J'ai eu le temps de passer l'aspirateur avant de partir à Inter. J'ai eu le temps de passer l'aspirateur avant de partir à Inter. Du coup là, je vais ranger les courses et je vais enchaîner avec le lavage du sol. Et je vais bichonner le paternel, détendre le linge. Donc, je l'ai détendu le linge. Il est détendu? Bah oui, j'ai détendu. Parce que moi, je peux pas me baisser pour mettre en bas le linge. Enfin, si, je peux le faire, mais voilà la galère à chaque fois. Hier soir, j'ai souffert, hein. J'ai pleuré cette nuit, hein, parce que j'arrivais pas à trouver comment mettre dans le lit et tout, j'avais trop mal. Et comme je vous avais dit, je voulais pas reprendre de médicaments. En plus, j'ai plus mal au ventre, donc j'avais pas envie de prendre le risque et tout. Mais hier, trop mal, j'ai dit, ah, tant pis, je prends un antidouleur. Et du coup, j'ai réussi à dormir grâce à l'antidouleur. Par contre, les anti-inflammatoires, je les prends pas. D'ailleurs, j'en ai parlé au kiné, et je dis, non, mais ça fait 3 fois qu'il me met sous anti-inflammatoire, le docteur, et je dis, si c'était enflammé, ça serait parti. Il me dit, bah oui, si c'était inflammé, vous auriez plus rien, parce que ça fait 3 fois que vous êtes sous anti-inflammatoire. Il m'a dit, ouais, mais c'est ça, les docteurs, ils abusent tout le temps, ils attendent le dernier moment à chaque fois. Mais la prochaine fois, je vais pas lui laisser le choix, je vais pas rigoler avec le docteur. Vous allez voir. Vous allez voir, je vais taper ma crise dans le cabinet, il va pas comprendre le docteur. Non mais quand on est mal comme ça, non mais oh, faut pas attendre que ce soit trop grave pour faire quelque chose à un moment donné. Voilà, voilà. Bon, je vous reprends après les amis. Les amis, j'ai voulu aller faire une sieste, parce que la journée elle passe pas, il est 16h37. Et depuis quelques temps, je réfléchissais à faire le challenge des 30 jours, un jour un vlog. Je vous explique. Alors ça va être difficile à expliquer.
peut-être même un petit peu long. Mais en fait, au début, j'ai ouvert ma chaîne YouTube, j'ai vu ça à plusieurs reprises sur YouTube. Et là, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Une fille qui compare sa chaîne en sortant une vidéo tous les 4 jours. Et après, elle sort une vidéo tous les jours pour voir l'évolution de sa chaîne. Et apparemment, pour rentrer dans l'algorithme de YouTube... Attendez, est-ce qu'il y a des poussières sur mon téléphone? Pour rentrer dans la... Je ne sais pas si vous allez voir un petit peu grosso modo. Pour rentrer dans l'algorithme de YouTube, si on sort une vidéo par jour, notre chaîne, elle est forcément mise plus en avant que d'autres chaînes. Vous voyez? Et donc, j'ai envie de tester. D'ailleurs, j'ai trouvé le titre. J'ai même sorti mon super cahier que je vous avais présenté dans un haul action. J'ai quasiment jamais utilisé d'ailleurs. Oui, un petit peu quand même. Parce que moi, vous savez, je prends pas de notes. Je prends pas de notes quand je fais mes vidéos. C'est très rare. Ça, c'était la vidéo on se pose des questions. Elle était bien d'ailleurs. N'hésitez pas à aller la voir. On se posait des questions comme le meilleur souvenir d'enfance, la pêche au moule. Ah oui, quel est ton meilleur souvenir d'enfance? Moi, c'était la pêche au moule avec mon père. C'était ce type de questions. On avait répondu à ce type de questions dans la vidéo. J'avais vu ça dans une autre vidéo et puis du coup, j'avais tout recopié. Et après, j'avais fait une vidéo et puis on avait répondu aux questions. Ça, c'était Nolan qui avait mis ses réponses. Elle date cette vidéo-là. Mais c'était cool. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et du coup, le titre, ce serait... D'ailleurs, je vais le noter tout de suite parce qu'il va me falloir que je prenne des notes. C'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse un tableau avec le nombre d'abonnés actuels. Parce que là, je suis dans une moyenne de 20 abonnés tous les 28 jours. 20 personnes qui s'abonnent à ma chaîne tous les 28 jours, en moyenne. Bon, là, je suis à -2 vu que j'ai pas sorti trop de vidéos ces derniers jours. Faut que je rattrape mon retard. Là, YouTube, il me dit, je suis en retard. Mais si je fais mon challenge des 30 jours, normalement, dans 5-6 jours, je devrais prendre de l'avance. Donc, je voudrais faire une comparaison. Voilà, c'est ça. Je voudrais faire une comparaison entre sortir une vidéo tous les 3-5 jours, enfin, vous avez compris, en tout cas, pas tous les jours, et une vidéo par jour. Maintenant, il faut que je trouve comment faire. Alors, le titre, ça va être Challenge 30 jours. Je vais allumer mon ordinateur demain parce que je vais avoir plus de détails sur mon ordinateur. Donc dièse, d'ailleurs cette vidéo s'appellera comme ça. Dièse 1. Et après je vais marquer avec ma petite étoile à côté, là que vous connaissez, jaune là. Paf paf, oh comment je l'ai dessiné l'étoile. Nullissime. Un jour un vlog. En gros c'est un jour une vidéo, c'est sortir une vidéo par jour. Un vlog, voilà. Je mettrai juste ça. Et ça sera le challenge. Et pendant 30 jours, je sortirai une vidéo. Alors, ce ne sera pas forcément une vidéo longue. Ce sera une vidéo de plus de 10 minutes, puisque c'est un vlog. Et puis, moins de 10 minutes, un vlog, c'est pas un vrai vlog. Donc, ça sera minimum 15 minutes, je pense, dans les 15 minutes. Peut-être un petit peu moins, 14 minutes, 13 minutes, ou 16 ou 17, vous avez compris. Puis, dans les jours où j'aurai plus de choses, bah, je mettrai plus de... Il y aura plus de minutes. Il y aura peut-être des vidéos de 30 minutes, hein. Ces jours-là, j'ai beaucoup envie de jacter, où j'ai plein de choses à faire montrer. Mais du coup, bah là, je ne ferai pas plein de courses dans l'immédiat, puisque je vais peut-être pas tous les jours faire des courses. Mais vous voyez, comme il va falloir que je mette un maximum de choses dans ma vidéo, bah du coup, je vais essayer de faire mes courses tous les jours. Puis je vais essayer d'inclure une petite recette. Bon, ça ne sera pas tous les jours, ça va dépendre de ce que j'ai à faire dans la journée, de ce que je vous ai présenté, si je vous ai présenté des produits ou quoi, ça va dépendre. Mais du coup, voilà, c'était ça l'idée. L'idée, c'est de voir l'évolution en sortant une vidéo par jour. Et du coup, maintenant, il faut que je trouve le tableau. Donc, ça va être le nom, parce qu'en fait, YouTube, il compte l'évolution tous les 28 jours. En fait, il fait des comparaisons. Je vous ferai voir demain dans mon ordinateur, ça sera plus clair pour vous. Là, je l'allume pas parce qu'en fait, mon ordinateur, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas allumé. Et il faut savoir qu'il rame beaucoup. Donc du coup, je l'allumerai demain matin. Et puis, entre deux, je vais réfléchir ce soir. Je vais me crever les méninges. Creuser, oui, à mon avis, je vais me crever les méninges. Je vais me creuser la matière grise, les méninges. Et du coup, je vais réfléchir à comment je vais m'y prendre. Donc déjà, c'est tous les 28 jours. Dans 28 jours, moi, ils ont compté que j'avais 17 abonnés de plus. Alors les 17, est-ce que c'est dans la semaine ou dans les 28 jours? Je crois que c'est dans les 28 jours. Bon, ça, c'est pas sûr, il faut que je vérifie. Donc après, il va y avoir un certain nombre de jours. Et après, il y aura l'évolution. Donc en vue,
Si c'est... En ce moment, ma moyenne de vues, c'est 240-280 pour les retours de course. Pour les vlogs, c'est une autre moyenne. Donc c'est pour ça que je vais faire des vlogs. Je vais pas faire que retour de course ou que... Je vais faire le même type de vidéo, c'est-à-dire même le même style de vignette, par exemple. Par exemple, je vais pas faire une vidéo Blissim et le lendemain un vlog, parce que les Blissim, elles prennent forcément des fois plus de vues qu'un vlog. Vous voyez? Ou un retour de course, ça prend plus de vues qu'un vlog. Donc du coup, pendant 30 jours, je vais faire que des vlogs. C'est-à-dire que même si je reçois la Blissim, bon, je pense pas, parce qu'on la reçoit au mois de septembre, ça me laisse le temps de faire... Bah oui, tout à l'heure, tu me disais, tu serais obligé de mettre la Blissim, mais non. Parce que là, j'ai reçu pour 2 mois. Donc, parce que j'en parlais à James. Il me dit, ouais, mais tu vas recevoir la Blissim, il faudra que tu fasses une vidéo Blissim. Je dis, non, je vais la inclure dans un vlog. Donc, ça sera que des vlogs. Ça sera toujours moi, sans photo sur les côtés, sans rien, sans écriture. Ça sera toujours le même type d'image en vignette. Comme ça sera toujours le même type de vidéo, le même type que les gens iront voir. Vous voyez ce que je veux dire? Et toujours un vlog. Et en fait, quand je vais faire quelque chose, que ce soit retour de course, Blissim, retour produit, ça sera automatiquement vlog, marqué vlog dessus. Donc, faudrait peut-être que je change mon titre alors. Vlog 30 jours. Bon, à réfléchir au titre. N'hésitez pas à me donner des idées en commentaire. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Donc maintenant, il faut que j'aille dans mes stats et que je voie c'est quoi le nombre de jours. Si c'est calculé par... Normalement, c'est tous les 28 jours. Mais je vais quand même vérifier. Parce que moi, les stats, je les regarde vite fait, mais comme je ne suis pas monétisée, clairement, je ne m'attarde pas dessus, quoi. C'est juste pour voir l'évolution de ma chaîne, m'encourager aussi. Hein. Des fois, on est plus encouragé que d'autres, parce que des fois, on n'a pas de vues, des fois, on a plus de vues, puis des fois, ça nous donne encore plus de motivation et tout ça, vous avez compris. Donc voilà. Et ça fait longtemps que je voulais faire cette expérience, mais je me suis dit, ouais, t'es nul, ça se trouve, tu vas te déchirer, tu vas rien comprendre et tout. Mais je crois savoir, ma petite lumière s'est allumée dans le cerveau. Du coup, je vais voir comment je vais faire. Mais je commence aujourd'hui et on va y arriver, les amis. On va voir. Même pour vous, ça peut être intéressant de voir comment les youtubeurs évoluent. Commencer dans YouTube Studio. Moi, je vais vous faire voir dans mon ordinateur comment ça se présente, YouTube Studio, les stats et tout ça, les courbes et tout ça. Ça peut être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, je fais cette expérience. Ça fait super longtemps que je veux la faire. Quasiment depuis le début de ma chaîne. Donc, au début, je voulais la faire moi dans mon côté. Mais je me dis, comme j'aime bien tester de nouvelles choses, autant tester l'algorithme de YouTube. Ça va dans le sens, moi, je trouve. Je suis super contente. Allez, je vais prendre ma douche et je vais réfléchir. Je regarde les stats et je réfléchis à mon tableau que je vais faire. Je vais pas faire un tableau trop compliqué, sinon, de toute façon, je suis pas monétisée. C'est vraiment pour voir l'évolution. L'évolution des vues, l'évolution du nombre d'abonnés, tout ça. C'est vraiment pour voir ça. La monétisation, de toute façon, ce serait trop compliqué et de toute façon, je suis pas monétisée. Il faut savoir que dans la monétisation, il y a les pubs, il y a les partenariats, il y a le nombre de vues. Donc voilà, il y a des youtubeurs, ils font ça, la monétisation, mais moi ça je le ferai pas puisque déjà je suis pas monétisée et en plus je saurais même pas comment m'y prendre de toute façon. Et en plus il y a trop de paramètres qui rentrent en compte. Là je vais vraiment le faire à la simple. C'est vraiment pour voir voilà l'évolution de la chaîne, les amis. Je suis trop forte. Je vous ai dit, je vais me crever les méninges. Je l'ai, les amis. Alors, c'est bien tous les 28 jours. Donc là, je suis à moins, puisque comme je vous ai dit, j'étais malade et du coup, j'ai fait moins de vidéos. Donc là, je suis souvent à moins. Là, je suis à moins 6 abonnés tous les 28 jours. En 28 jours. Là, je suis à moins 4,1K vues. Là, je suis à moins 12h04. Et là, je suis en durée moyenne de visionnage par vidéo. Je suis à 4 minutes 52. Et en spectateurs réguliers, c'est-à-dire nombre d'abonnés qui sont abonnés à ma chaîne et qui regardent ma chaîne régulièrement, il y en a 501 sur 1138, presque la moitié. Merci les amis, c'est génial. Franchement, j'avais même pas capté ce truc. Je suis trop fan. Moi, je me base plus par rapport aux commentaires. Comme je vous dis, les stats, je me penchais pas forcément plus dessus. Donc là, je suis à plus 22. 5,5K vues. Je sais pas si on va bien voir. Tous les 28 jours. Normalement, je suis à plus. Hein. Comme vous savez, là, je suis à moins. Mais normalement, je suis à 7 et quelques K vues par tous les 28 jours.
357 heures, c'est pareil. Normalement, je suis à plus. Mais ça va remonter quand je vais faire les vlogs tous les jours. Et bah, les spectateurs réguliers, ça, je sais pas. Ça, je n'avais pas encore capté ce truc. Du coup, j'ai mes 5, 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. C'est les 5 colonnes que je vais comparer tous les jours. Tous les jours, je vais noter mes stats. Ces stats-là. Et comme ça, on verra l'évolution. Et puis même pour vous, ça peut être intéressant, moi, je trouve. Et puis moi, je verrai l'évolution, comment ça fonctionne, tout ça aussi. Si c'est des conneries ou pas de sortir des vidéos tous les jours. Est-ce que c'est vraiment ça qui fait monter la chaîne, quoi? Donc voilà, j'ai mon tableau, j'ai mon titre. Cool. J'ai hâte de voir. Alors, je pense que l'évolution, ça sera pas ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Ça va commencer dans une semaine, je pense. Quand YouTube, ils vont se rendre compte. Parce qu'il faut le temps que YouTube enregistre... parce que YouTube enregistre nos données tous les 48 heures. Donc, ça se trouve, ça va commencer à évoluer dans 48 heures. Après 48 heures. Mais ça, on verra ça dans 48 heures, du coup. En tout cas, aujourd'hui et demain, on verra pas vraiment d'évolution. Dans 48 heures, je pense pas non plus, mais peut-être dans 72 heures, il y aura peut-être une petite évolution, les amis. Je suis motivée, j'ai trouvé un nouveau hobby. Yes. J'aime bien les challenges. Bon, allez, je file à la douche, parce que là, il est 17h06. Ça me paraît moins compliqué que ce que je pensais. En fait, j'aurais peut-être dû faire l'expérience avant. Parce que là, je fais l'expérience pendant que je suis malade, pendant que mon cerveau il est brouillé, que je suis fatiguée. Non, mais la fille, c'est une kamikaze. Je vous jure. Bon, allez, je vous reprends après. Bon, les amis, je sors de la douche. Et la surprise. Vous vous rappelez ça? Ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Bon, c'est pas d'aujourd'hui non plus, mais voilà. Il est vide. J'ai voulu me démaquiller. Il n'y a presque plus rien dedans. Ma fille, elle a liquidé. J'ai eu le temps d'utiliser que 2 fois. Donc voilà. Hop, là, je vais me faire un petit masque parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et j'ai mis une tonne de crème sur le corps parce que pareil, comme j'étais trop malade, je mettais plus trop de crème, je faisais plus trop de masque et tout. Donc voilà, petit masque. Et je vais pas trop traîner dans la vidéo parce que j'ai calculé un truc, c'est que dans mon challenge, il faut que les vidéos elles fassent à peu près le même temps. Sinon le temps de visionnage c'est plus le même. Donc voilà, après le temps de visionnage ça va être une idée approximative. Donc ça c'est pas le plus important. Mais autant faire les choses jusqu'au bout. Et du coup, il faut que mes vidéos elles fassent à peu près le même temps de visionnage. Et j'ai calculé entre 15 et 20 minutes, ça serait bien, tous les jours. C'est bien 15 et 20 minutes tous les jours de vlog. C'est cool. Voilà, voilà. Bon, je vous reprends après pour vous faire montrer juste ce que j'ai mis dans ma sauce. Et puis je laisse ma vidéo pareil, à peu près dans les mêmes heures. J'ai tout calculé. Il y a de la suite dans les idées, les amis. Bon, bah les amis, je me suis allongée un petit peu à une demi-heure avant de faire à manger. J'aurais pas dû... Oh là là, j'ai mal. Oh, c'est horrible. Du coup, bah, j'ai fait quand même mon petit plat vite fait. J'ai déjà mis les choux-fleurs. Voilà. Les choux-fleurs. Les pommes de terre. Et dans ma petite sauce, ça donne ça. Je vais mettre après. D'abord, j'ai mis l'huile à l'ail. Ensuite, j'ai mis un petit peu de beurre. Ensuite, j'ai mis du jus de citron, du poivre. J'ai mis du paprika curry ail, c'est un petit mélange d'épices que je vous fais voir souvent. De l'échalote et de la ciboulette. Voilà. Bon bah les amis, du coup je vais vous laisser là. Ah oui, pour le poisson et les gratins de... Désolé, j'ai mal. Et les gratins de pommes de terre, c'est entre 20 et 25 minutes à 180-190 degrés au four. Moi, j'ai pas la chaleur tournante, elle est naze. Depuis qu'on a fait le four auto-nettoyant, là, la chaleur tournante, elle est naze. Donc, du coup, à four normal. Après, chaleur tournante, je sais pas trop. Voilà, voilà. Je vais vous laisser là, comme ça, la vidéo, elle dure pas trop longtemps pour faire ma petite expérience. Ça va me changer les idées. Parce que là, en ce moment, j'en ai que pour mes reins. Au moins, ça va changer un peu les idées, quoi. Allez, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne journée, un bon appétit. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bisous.